Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live pour notre vidéo des actus ludiques. Nous allons vous parler des jeux de société, de l'actualité du monde du jeu, de tous les jeux qui sont venus à sous nos radars. Et on se retrouve avec Pénélope. J'oublie presque de te dire bonjour, dis donc, sur ce Mais il n'y a début. pas de souci. Je sais que tu y viendras à un moment ou à un autre. Ben oui, qu'à un Bonjour moment, tout le je vais monde. réaliser que je Bonjour. ne suis pas tout seul dans cette émission. Comment vas-tu, Pénélope? Ça va bien, ça va bien. Je suis désolée pour tout le monde qui regarde l'émission. La qualité de ma caméra est un peu inférieure à d'habitude. C'est pas génial d'habitude, mais là c'est un petit peu en dessous parce que je change de matériel et Mais donc j'ai oui. pas pu encore tout régler. J'avais oublié. Donc on fera ça pour la prochaine fois. Ça sera super. Mais j'ai un super ordinateur, les gars. Voilà. Ouais, c'est une très bonne Voilà, nouvelle. un peu flou, Pénélope, effectivement. Je suis désolée, je suis un peu flou. J'ai pas trouvé comment. Bref, ça va venir. Oui, bah alors vous savez, à chaque fois qu'on change d'ordinateur, qu'on change d'équipement et de système, il faut se recaler parce qu'il y a des tonnes de choses qu'on prépare dans ces formats live. C'est assez compliqué une mise en place. Pour nous aussi, c'est compliqué à chaque fois. On en fait tous les jours, donc ça nous aide à avoir des réglages qui sont à peu près stables, mais c'est pas si simple de se relancer. Donc là, c'est une très bonne nouvelle, un nouvel Oui. ordinateur, plein de possibilités en plus pour pouvoir faire Ah des là là. vidéos extraordinaires. On attend de voir ça sur ta chaîne. Ah bah, ça commence, ça commence, ça commence. Et on va avoir l'occasion effectivement d'en reparler, puisque à la fin de cette émission, on reviendra sur les vidéos qui ont été diffusées sur nos chaînes respectives. Le menu, c'est toujours le même le jeudi. On vous parle des news auxquelles nous avons eu accès, des informations dans le monde du jeu. On fera un petit tour du monde ludique des différentes annonces qui nous sont parvenues. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes éditeur, si vous avez des projets dont vous voulez parler, à nous informer. On sera ravis de les mettre en valeur quelques mois avant leur sortie, avant qu'ils arrivent en boutique. On vous parlera des sorties, comme d'habitude, et Bien de sûr. quelques financements participatifs. Alors moi, les financements participatifs, Pénélope, j'ai absolument pas eu le temps de les regarder. Je vais compter sur J'ai toi cette regardé. semaine. Mais encore une fois, là, vraiment, on a senti, hein, depuis mi-novembre et on sent jusqu'à fin décembre, là, on rentre dans une période plus calme avec Oui. des projets moins grandiloquents. Donc, tout va bien. Je peux Bah, regarder ça. je suivrai. Là, dans cette émission, je vais découvrir. Nous, on a eu une semaine qui est très, 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 très chargée. Donc, je me suis intéressé à pas mal de choses, mais pas du tout. Je me suis même pas connecté à Kickstarter. Je vais découvrir ça en direct dans cette matinale. Le rythme est tellement élevé que on fait tellement de choses. En réalité, on est très content de les faire avec vous. Et ça va être d'ailleurs l'objet de ces actus parce qu'on va commencer par nos actus ludiques. Et l'une des actus que nous avons eues cette semaine, ça s'est passé dans les locaux d'un monde de jeu. C'est ce fameux Black Friday qui a été organisé par Théo Rivière en partenariat avec la boutique Philibert. Un Black Friday, un événement spécial pendant cet événement, ce grand week-end consacré à la consommation sur tous les sites. Le Théo Rivière et Philibert font le contre-pied. Il n'y avait pas d'offre spéciale sur leur site, si ce n'est la possibilité de soutenir l'association Accessi-Jeux, et ça a très très bien marché cette année. Ouais. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, c'était Ah bah difficile moi à suivre. j'ai essayé de venir. Déjà je vous ai fait un raid à 23h45 avant le début. J'ai pas réussi à tenir jusqu'à minuit. Mais par contre oui, j'ai essayé de suivre le plus possible. En tout cas, je revenais régulièrement dans la journée où je vous écoutais en fond. Ça avait l'air. Enfin franchement, allez-vous regarder le replay. Ça a fait des blagues absolument toute la journée, Ah bah, de tous les niveaux. ok. C'était c'était une très très bonne ambiance et c'était un super relais. Enfin, moi, je regardais et à chaque fois, je me disais waouh. Ma question, c'était vraiment lequel d'entre vous a le moins dormi, parce que je Je ne pense sais qu'on pas. aurait. Voilà. Je ne saurais pas dire. Parce qu'on a dormi à des horaires assez différents les uns des autres, de façon assez différente. C'était compliqué comme d'organiser son sommeil. Moi, j'ai dormi 3 heures, entre 3 heures et 6 heures du matin, et j'ai refait une petite sieste l'après-midi. Et après, j'ai pas calculé le temps d'horaire des autres, donc je n'ai aucune idée de qui a le plus dormi. Sans doute que c'est Théo qui a le moins dormi, puisqu'il organisait, Oui, il organisait cet oui. événement. Il a fait une toute petite nuit. Alors, Mais regarder le c'était replay, c'est vraiment compliqué. C'est un objet vidéo assez particulier, parce que c'est 24 heures, avec forcément des moments plus calmes que d'autres, mais c'est Oui, rigolo mais cette on peut aller expérience, cet chercher événement. des extraits. Ouais, et on peut aller chercher des extraits. Et à chaque fois que je passais, c'était vraiment très très sympa. Il y a eu des jeux en direct. Il y a eu un bingo animé Oui, ça, par je dormais pendant ce Planifique. temps-là. Et c'était vraiment rigolo. Enfin, voilà, il y avait plein de choses. Et puis, je crois que ça a vraiment très très bien marché. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Ensuite, petite actualité sur
une actualité Netflix, c'est ça que tu as Oui, alors repéré? encore, ça c'est encore mes. J'aime bien ces news qui sont entre les news et finalement plus la bizarrerie. Exploding Kittens, il va avoir sa série sur Netflix. C'est pas mon jeu favori de l'histoire du jeu de société, je veux pas mentir, mais ça a fait un carton absolument fou et ils ont une série qui sort sur Netflix, une série animée, et donc vous pouvez trouver le teaser qui vient de sortir il y a 2 semaines. Donc on est un tout petit peu en retard, mais c'est le temps que je le Oui. découvre. Le teaser qui est sorti sur YouTube, vous pouvez aller regarder ça. Et j'avoue ne pas l'avoir regardé encore. J'ai juste vu que le teaser était sorti. On enchaîne avec une petite news là cette fois-ci. Moi qui m'a fait plaisir, c'est de voir qu'il y avait un site pour Force the Story qui se créait. Pourquoi ça m'a fait plaisir? Parce que Force the Story, c'était l'une des licences qui était distribuée en France par Brajlon. Brajlon a disparu, Brajlon Games, ça n'existe plus. C'est les 12 singes qui reprennent ça. Le site, il n'est pas encore tout à fait lancé, mais vous pouvez être les premiers informés sur l'actualité de cette gamme de jeux narratifs avec ce futur site auquel vous allez pouvoir avoir accès. Ça s'appelle forcethestory.fr si vous voulez vous connecter et avoir des informations Trop sur cool. cette gamme-là. Ensuite, Tout à on a fait. une petite news sur... alors ça, on l'a juste noté, j'ai pas appelé Ludovox pour savoir comment ça marchait, mais il recrute en ce moment. On a vu une petite annonce de recrutement. Bah oui. Si Alors vous êtes on fait sur Lyon, tourner l'annonce. exactement, oui. Si vous êtes sur Lyon, C'est à ça Ludovox que ça sert. recrute à la recherche d'un présentateur ou d'une présentatrice pour renforcer l'équipe sur le format Ludochrono. Donc, moi, je lis renforcer l'équipe, ça veut dire que ils ont trop de boulot, peut-être. Ils ont besoin d'avoir plus de monde pour pouvoir tourner ces séquences-là. Moi, je prends ça pour une bonne nouvelle. Si vous êtes dans le coin, parce qu'il faut être sur Lyon, forcément, voilà. Ça peut peut-être vous intéresser. Vous lancez également dans l'aventure vidéoludique à travers une équipe qui travaille depuis un certain temps maintenant, sérieusement, sur des formats qui sont très utiles dans le monde du jeu de société. Bonne nouvelle, on la relaye. Par contre, la nouvelle suivante est un peu plus triste. Oui, alors j'ai pas non plus toutes les infos sur la nouvelle suivante. On a vu Non, hier, je crois. elle est récente. Ouais. L'annonce de la fin de la chaîne. J'ai jamais su comment le prononcer, mais Kaylawen et les Meeples. Kaylawen, je ouais. crois, et les Meeples. Donc on a eu un message là-dessus sur le YouTube de cette chaîne qui présentait les jeux en live depuis très longtemps maintenant, un certain temps, sur des lives sur très Twitch. sympathiques. Ouais, sur Twitch et YouTube. Avec toujours une très bonne ambiance. Il y avait un côté extrêmement cosy à la fois parce qu'on est chez Alec et Marion qui nous présentaient les jeux avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sympathie, à chaque fois des échanges avec les habitués qui racontaient leur journée souvent et qui découvraient tous ensemble un jeu pour savoir et à la fois comment il fonctionne et qui allait emporter la partie. Donc nous avons eu un message qui annonce la fin et la suppression de toutes les vidéos directement sur la chaîne YouTube. Oui. Voilà, donc ça sent le gros ras-le-bol quand même. On va pas du tout commenter, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on sait pas, tout simplement. J'ai pas eu l'occasion d'échanger avec l'équipe, mais ça nous fait mal au cœur forcément parce que c'est des acteurs qui étaient très présents. Et qui était présent depuis longtemps, qui avait une très très bonne, je voulais le souligner, une très très bonne qualité aussi de vidéo, de cadre. C'était très très professionnel et ça va, ils vont manquer vraiment parce que c'est important d'être exigeant à ce niveau-là et il l'était fort. Toute ma sympathie va auprès d'eux et ils vont manquer, voilà. Voilà, personne n'est à l'abri de ça. Alors on sent évidemment que c'est un ras-le-bol. On ne sait pas pourquoi forcément. Ne les embêtez pas. Laissez-les tranquilles par rapport à ces décisions. C'est leur choix, ils le disent. Hein. C'est le seul message que l'on a sur les raisons. C'est leur choix principal. C'est le fait aussi qu'ils ne se reconnaissent plus tel qu'ils le disent dans le monde du jeu actuel, du monde de la communication en tout cas. Voilà, faut respecter ça. Il ne faut pas commenter parce que j'ai regardé un peu les commentaires. Il y a des commentaires qui sont dans les reproches ou mais de toute façon, peut-être que c'est pas très nécessaire, c'est pas utile. Mais peut-être que ça aussi, ça a pu participer. Les commentaires YouTube, c'est quelque chose de difficile à affronter. Et il y a une usure qui peut se faire. Donc voilà. J'espère qu'ils vont bien et que tout ira bien pour eux et que peut-être on les reverra revenir. Et puis le fait de supprimer toutes les vidéos, ça évoque quand même quelque chose. Donc ça doit pas être le meilleur moment. Tout à fait. On va enchaîner avec des nouvelles qui sont plus agréables, les jeux qui vont arriver dans les boutiques, que l'on va découvrir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en 2024 forcément, vu le moment de l'année où on enregistre cette émission. On a notre petit jingle, c'est parti. Le jingle. Le tour du monde ludique. Et on commence
On va commencer Par la France, par la toujours. France, toujours. Pas mal de choses sur les annonces françaises cette semaine. Oui. Alors, des nouvelles de Troyes. Alors moi j'adore ce genre de news. C'est mes préférés, c'est les petites nouvelles annoncées un petit peu. On a l'impression que c'est pas tout à fait officiel. Il y en a 2 comme ça cette semaine. Donc Sébastien Dujardin, sur sa page officielle Facebook, a annoncé une extension pour 3. Et alors ça peut nous faire un peu tomber de notre chaise. On se souvient que si Pearl Game n'existe plus, si je dis pas de bêtises, hein, pour le Oui, moment. oui, ça n'existe plus, Chez enfin qui pour l'instant. était ouais, voilà, chez qui était édité, justement, 3 et Oui. cetera et là, ils annoncent du développement et une extension pour 3 donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les fans du jeu. C'est un jeu qui a déjà quelques années et qui est un classique, du genre, ça évoque beaucoup de souvenirs, je pense, pour les joueurs et ça crée un enthousiasme sur BGG, pour des fans donc voilà, plutôt une nouvelle, Voilà, toute petite sympa. news. Là, c'est une news qui me fait très plaisir, c'est Helvétique qui a enfin annoncé un petit jeu qui s'appelle Odin. Donc c'est un jeu, coréen et en fait, je n'en parlais pas depuis, Vichy parce qu'on ne double pas, l'annonce officielle d'un éditeur, ça ne se fait pas. Mais j'avais eu la chance d'y jouer et j'avais trouvé ça très, très sympa. C'est un jeu de défausse. Alors moi, je fais partie de ces gens qui n'aiment pas les jeux de pli, mais qui adorent les jeux de défausse et il est, extrêmement simple, extrêmement efficace. J'ai eu un vrai petit crush sur ce petit jeu. Alors après, c'est des parties en festival, il faut y rejouer, il faut Oui. voir si on s'est pas trompé, etc. Mais voilà, je suis hyper contente que ce jeu arrive et donc voilà, il est annoncé officiellement. Vous pouvez le noter à surveiller pour l'année prochaine parce que ça va être je crois que c'est vraiment bien. Ok, bon voilà, tout petit jeu, Odin, j'arrive pas à lire le nom des auteurs ici Je... sur le petit visuel. Oui, Ouais, oui, tout bon. à fait. Voilà, c'est ce qui me manque là. Et- Mais en tout cas, vous voyez cette annonce. Alors, c'est Meeple News qui nous annonce cette sortie-là. Et oui, et ça, tu vois, par c'est vraiment des exemple, informations secrètes. Sur des éditeurs comme Helvétique, en général, on peut en parler, surtout quand c'est présenté, mais c'est difficile pour nous de trier. Tu as raison de dire qu'il faut attendre les annonces. On a le cas, justement, je cite le dernier. Le dernier des jeux que tu as noté en français, Hit. Oui. Ça fait un moment qu'on sait qu'il va y avoir une extension de Hit, notamment tous ceux qui nous suivent sur Discord, puisqu'on a Franck de Days of Wonder qui nous parle très régulièrement de du développement de cette extension. Il était venu dans notre émission lors du sommet des jeux, il était présent, il avait de nouveau beaucoup parlé de l'extension de Hit. Donc ça, Oui. c'est pas vraiment une nouveauté, on la connaît. Par contre, on l'avait peu vu sur les réseaux sociaux jusqu'à présent. Donc là, on voit un petit visuel avec une petite tasse posée sur les règles, sur cette extension. On a une super nouvelle à vous annoncer, nous dit-on. Nous ne trouvons plus nos notes prises pendant la réunion pour vous l'annoncer. On essaie de remettre la main dessus. On vous dit tout très vite. Donc on voit bien qu'il y a une extension. On le savait déjà. Vous le saviez si vous nous suivez, mais l'annonce officielle, la communication officielle commence. House of Cats, maintenant on parle, qui sera disponible en français. Alors ça, on le savait déjà aussi, parce que j'ai déjà reçu le jeu de la part de Matago. Je ne sais pas si tu l'as également. Tout à fait. Je l'ai reçu, je l'ai même joué. C'est un petit jeu c'est un jeu de roll and write dans lequel voilà, ça arrive pour 2024 et c'est des auteurs qu'on aime bien. C'est la coopération entre William Attia, qui a fait Caylus et Spirium, et Christian Amundsen Oatsby, Revived, Trails of Tucana, The Magnificent, donc c'est quand même 2 super auteurs. Et c'est un jeu. Alors par contre, c'est assez. Ça sort pas des rails, c'est assez classique, mais c'est plutôt bien foutu. Moi, j'ai beaucoup aimé ma partie. On va arranger des cubes en fait dans une surface. Vous voyez, enfin, on va arranger des chiffres dans une surface de maison en fait. Et en gros, c'est un peu de l'architecture. On essaye de relier des chiffres qui se ressemblent pour former des pièces. Et on va essayer de remplir toute sa grille en essayant de faire le maximum de points. Et dès qu'on a des pièces de la bonne taille, on gagne des pouvoirs supplémentaires. Donc, c'est sympa à surveiller aussi pour 2024. Voilà. Ouais. J'ai un petit questionnement sur l'illustration. Oui, mais bon, c'est un éditeur qui a annoncé qu'il utilisait l'intelligence artificielle. C'est un éditeur que j'aime beaucoup sur les mécaniques de jeu, sur les choix d'illustration, pas moins du coup, mais bon, voilà, ça fait partie de ceux qui ont dit qu'ils le faisaient. Bon, je n'avais pas l'information sûre, donc je m'étais dit que je parlais du jeu quand même parce que moi, vous savez, je suis très positionnée je sais là-dessus. pas pour ce jeu, mais je mène pas l'enquête non plus. Mais il y a des choses comme un escalier où il n'y a pas de porte en haut et des marches à proportions un peu étranges. Bon,
ça nous empêche pas de l'annoncer. Oui, Moi, oui, évidemment, après, voilà. on le verra de plus en plus souvent de toute façon. On va pas, on pourra pas enquêter Pas sûr, systématiquement. pas C'est sûr, c'est pas le pas but. sûr, On n'est pas pas sûr. ridicule non plus là-dedans. Mm. Ça va être compliqué d'être informé de tout ce qui existe. On a nos convictions, on vous en parle régulièrement, nos centres d'intérêt également, mais nous ne sommes pas des enquêteurs. On va enchaîner avec 2 petites annonces. Alors là, on vous en a parlé hier dans l'émission avec Guillaume Gilnave et Tatiana d'Origames. Ils nous ont parlé des jeux qui vont arriver en 2024. Donc on a eu plein d'informations et je leur ai dit à la fin de l'émission, envoyez-nous des petits visuels, comme ça on pourra vous les montrer pendant la matinale, ça va être cool. Donc je vous montre ces petits visuels que l'on a eu sur les 2 jeux dont ils nous ont parlé. Déjà nous avons, alors juste un visuel très rapide sur le jeu Infiltrator. On n'a pas beaucoup plus pour l'instant, mais hop, vous voyez le matériel du jeu. C'est un jeu de cartes de déduction coopératif qui sortira pour Cannes, qui paraît-il est vraiment très très chouette au niveau de la déduction. Je sais, si Rachel est là. Le matos, c'est super. Je sais que Rachel l'apprécie tout particulièrement, qu'elle nous en parle depuis un petit moment. Vous voyez le premier visuel sur ce matériel, sur le matériel de ce jeu-là. Ça y est, on a des petites informations sur ce jeu. On n'en sait pas plus, mais déduction. Origames, et surtout Origames, c'est beaucoup de développement en interne. Ça, c'est quelque chose, c'est une information que j'attendais de connaître également, enfin que j'aime bien savoir, puisque ils vont développer de plus en plus de jeux sur lesquels ils travaillent, qui sont complètement originaux, et ça en fait partie. Infiltrator. Le matériel est vraiment très, 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 très attractif. Moi, je trouve ça super. Je suis fan. Et le deuxième jeu dont on va vous parler, je vous montre juste la boîte. Ça s'appelle Cité Royale. C'est un jeu de William Liévin dans lequel vous vous affrontez pour créer des cités et gagner de l'influence. Différentes cités que vous allez faire. On voit la boîte, on voit cette patte graphique, cette patte aussi, cet habillage aussi qui est très maîtrisé toujours chez Origames. C'est plutôt chouette. Hop, je vous la montre sur fond noir, plus lisiblement encore. C'est un jeu qui avait gagné le concours de Boulogne-Billancourt, ce qui est quand même une marque en général de grande qualité sur les jeux, puisque vous avez régulièrement, c'est un concours qui a lieu tous les ans en septembre et qui récompense des créateurs sur des créations. Le jury ne s'attarde pas forcément toujours sur l'éditabilité des jeux, et ça c'est une donnée qui moi m'intéresse, parce que ça signifie aussi que on s'intéresse à des mécaniques, à des sensations ludiques, et derrière il y en a certains qui sont édités parce qu'ils sont juste géniaux et que c'est pas difficile de les éditer, puis il y en a d'autres qui ne voient jamais le jour, parce que j'ai des exemples de jeux en bois monstrueux qui avaient gagné ce concours-là et qui sont très difficiles à éditer derrière, ou des jeux avec des élastiques, des choses comme ça. Celui-ci, il va voir le jour, il a gagné il y a quelques années maintenant, il arrive donc en début d'année chez Origames. Voilà pour les 2 visuels de ces jeux qu'on pouvait vous montrer ce matin et qu'on est très fiers de pouvoir vous montrer. On a d'autres annonces, cette fois-ci on va quitter la France, maintenant on va regarder ce que tu as découvert sur les différents réseaux sociaux. C'est ça. Les annonces de jeux qui arriveront peut-être plus tard en français. Et tout à fait, à travers le monde. Alors, on va commencer. Alors, j'ai vu que j'avais mis l'Amérique un peu partout. Donc, on va essayer de pas faire trop de dépenses au niveau de l'avion. Ouais. Donc, on va commencer aux États-Unis avec Moon Rollers de Robert Ovakimian chez Mystic Mischief. Alors, ils avaient fait un jeu qui s'appelait Moonrakers, qui était arrivé jusqu'à nous, je crois, et qui n'a pas eu un succès vraiment très très fort, très prolongé. Pourtant, il avait un visuel très très attractif, mais c'est fait partie de ces jeux je crois qu'il est arrivé en français, si je dis pas de bêtises. Mais ça me dit rien, j'ai un petit doute. C'est le premier jeu de la série Moonrakers était un petit peu obscur au niveau de son gameplay et pas tout à fait, on va dire, habituel. Et là, on a un jeu qui est un stop ou encore plus traditionnel avec des cartes. En fait, vous allez tirer des dés pour essayer de faire des combinaisons de dés qui vont vous permettre de placer des cubes de votre couleur sur des cartes à des endroits où il faut remplir des objectifs. Et celui qui remplit la carte gagne la carte et les autres bénéficient d'un bénéfice pour avoir participé à l'objectif de la carte. Ça me rappelle un petit peu en type de jeu Ad Astra ou Astra qui était sorti chez Super Meeple, avec peut-être quelque chose de plus simple. Voilà. Donc ça va sortir, ça sort chez Mystic Mischief et peut-être ça arrivera jusqu'à chez nous.
On reste aux États-Unis ou on continue avec Alors Button on va Shy? rester aux États-Unis. Ah oui, Button Shy. Alors j'annonce pas en général tous les micro games et les Button Shy qui Oui. sortent parce que ça en ferait beaucoup. Mais celui-là, je me suis dit tiens, c'est la couverture est un petit peu originale. Enfin bon, c'est pour les fans de The Walking Dead. Il va y avoir un Button Shy, The Walking Dead par Jason Tagmeyer. Voilà, l'annonce est Voilà. faite, c'est tout Petite court. annonce. Toute Ils font petite annonce. des petits jeux à licence également dans cette gamme. C'est une curiosité. C'est ça, Je suis c'est ça, curieux c'est d'y ça jouer, qui tu m'a vois. De surpris. sitôt là, c'est souvent des exercices de style. Ça me passionne pas toujours, mais pourquoi pas. Mais alors, de là, ce que j'ai vu, ça reste un truc assez classique de Ouais. patience, poser des. Enfin, on doit survivre en coop, on pose des cartes avec pour former une grille, en gros. Hein. Donc, c'est toujours un peu le. Il y a une famille de jeux comme ça qu'on retrouve beaucoup dans les Button Shy, mais bon, c'est une naissance qui a ses fans aussi. On prend l'avion, on va où? Quelle est Alors, notre on destination? remonte. Eh ben, allons en Allemagne. En Allemagne? Ah, c'est mal calculé, Oui. hein, parce qu'il aurait fallu passer par Singapour, je pense. Mais tant pis, allons en Allemagne. Passons Tant par pis, Singapour. plus tu Oui, on dépenses, fait le tour par là. On fait le tour par là. Non, non, mais je suis d'accord. Ah, On fait le tour par là. Donc, on va à Singapour. Il faut pas qu'on en loupe. Hein. On va à Singapour pour un jeu qui s'appelle The Secret Flower de Daryl Shaw ouais. Alors, et c'est rigolo le Daniel. nom de l'éditeur. Je sais pas si tu as vu, parce que il y a des éditeurs qui ne Oui, vérifient pas c'est avant ça. que le nom n'existe pas ailleurs. Parce que là, je vois écrit Origame, mais c'est pas notre Origames. Oui, que j'ai imaginé du coup pour le distinguer que j'allais dire origami. Oui, je sais pas. Non, mais effectivement, je me suis fait exactement cette réflexion. Mais ça existe déjà, hein, des maisons d'édition qui ont des noms tellement proches. Il y Tu a veux dire qu'ils mettent Aurora et Games Aurora dans leur Games. titre? Ouais, c'est possible. Non, mais il y a 2 boîtes Aurora, si je dis pas de bêtises, Oui. je crois. Et il y a plusieurs boîtes comme ça qui ont des noms très très proches. Mais là, c'est vrai que c'est très 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 très. Mais bon, c'est le jeu de mots sur l'origami. Ici, mais bon, normalement, on tape sur Google, on vérifie et ça n'a pas été fait visiblement. Je sais pas. Voilà. Donc c'est un tout petit jeu de 20 minutes pour 2 à 5 joueurs et c'est un jeu. Alors, on vient d'en parler, mais ça a l'air d'être un peu le même genre que le format Button Shy, puisque c'est un jeu d'une vingtaine de cartes de déduction. Ok. Où on va en fait avoir une vingtaine de cartes. On va en prendre une qu'on va mettre face cachée au centre de la table. Les autres vont en avoir des faces ouvertes, puis des cartes face cachée devant eux. Et on va, en se donnant des informations, il y aura un système mécanique, hein, je ne sais pas exactement lequel, mais essayer de deviner quelle est la carte qui est au centre de la table avec un nombre limité d'actions. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, petit jeu de déduction coopératif, voilà. Alors, je te propose de revenir. On va pas prendre l'avion parce qu'on nous dit sur le chat que le bilan carbone de cette émission est catastrophique. Donc, on va y aller. On va prendre le bateau. On traverse on part de Singapour. Le bateau pour faire Singapour à l'Autriche. On passe par la Chine. À pied, on traverse la Chine et on arrive donc en Autriche. En Autriche. Ouais, voilà, on rentre en Europe par l'Autriche. Ok, ça va devenir des trajets un peu longs. Ça fait ah bah oui, désolé, cette matinale est longue, c'est comme ça. Mais nous voyageons, j'adore regarder les paysages. Et justement, en matière de paysages, là, le prochain jeu, c'est Alpino. C'est un jeu de Mats Flow. Et c'est illustré par quelqu'un qu'on connaît bien, puisque c'est illustré par Christine Alcouf. Ça sort chez Piatnik. C'est pour 2 à 4 joueurs, des parties de 20-25 minutes à partir de 8 ans. Donc, on est sur quelque chose qui a l'air d'être du très familial, accessible. C'est du placement de tuiles avec du draft ouvert. En gros, vous avez des tuiles sur le centre de la table, vous allez les récupérer, vous allez les agencer un petit peu à la façon d'Animalia ou tous ces jeux qui sont sortis où on agence des tuiles, mais avec Alors la petite contrainte, c'est quoi? C'est que les 2 tuiles adjacentes doivent soit partager le même type de terrain, soit le même type d'animal. Et vous allez scorer en fonction d'objectifs. Et la dernière tuile que vous ne prendrez pas va augmenter le scoring dans l'animal correspondant, etc., etc. Ça a l'air très simple. On a déjà vu ce genre de mécanique, mais parfois, juste quand c'est bien fait, ça marche bien. Donc, ça arrive chez Piatnik et je trouve l'illustration de la boîte plutôt très, très jolie. On était en Autriche. On va enchaîner, on va directement en Allemagne. On repasse par l'Allemagne. Là, pour le coup, on arrive en Allemagne. Est-ce qu'on va réussir à citer tous les jeux? Parce que là, c'est pas du tout dans l'ordre de la fiche qui est préparé. Si, on remonte tout en haut sur Color Lines. C'est un jeu de Rita Model. Alors, Rita Model, je m'étais mis une petite note parce que... Si, je me suis mis une petite note. C'était l'autrice de Le Roi des 12, la Reine des 12, le Conseil des 12. Alors, le Conseil des 12, moi, j'avais trouvé ça vraiment pas bien, mais... Voilà, c'est gratuit, au passage. Voilà, je suis désolée.
Le Roi des 12 était pas mal, mais je vous recommande plus Le Roi des 12. Ah oui, non, mais l'autre, c'est Mais un de ceux qu'on n'a pas compris du tout, nous non plus. c'est ça. Mais elle arrive avec un jeu de roll and write qui s'appelle Color Lines, dans lequel vous allez dessiner des lignes avec des formes différentes. Vous voyez, sur les dés, il y a des formes de lignes pour relier des points entre des zones de couleurs et marquer un maximum de points. C'est le genre de jeu, bien sûr, qu'il faut jouer pour se rendre compte. Si c'est bien sur un pitch, ça ne fera jamais envie. Mais moi, j'aime bien ce genre de petits jeux. J'attends toujours la petite invention qui le fait sortir du lot. Ça sort en mars 2024. Ça fait partie des jeux qu'on verra sûrement dans des festivals étrangers l'année prochaine. Allons dans les festivals étrangers. On va continuer avec Avanti. C'est un jeu de Stéphane Dera, donc un éditeur qui est là depuis très longtemps, qui nous propose souvent des jeux assez simples et assez accessibles, toujours très malins. Des jeux que j'aime beaucoup, For Sale, Medina, que j'avais découvert chez vous, que je trouve super. Le nom dit quelque chose. Je me demande si c'est pas une réédition, j'ai un doute, je ne sais pas. S'agit-il d'une nouveauté ou pas ? Ah, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas. Là, comme ça, j'ai un doute, je ne vais pas vérifier en direct, mais voilà, ça arrive en tout cas chez Ravensburger. Il y a effectivement d'autres jeux qui s'appellent Avanti, mais savoir si c'est le même ou un autre, eh bien, sur le BGG, ce n'est pas marqué comme une réédition, donc à première vue, c'est un jeu tout neuf. Donc alors là, il y a vraiment très peu d'infos dessus, juste le fait que ça soit un jeu de Stéphane Dera, donc déjà pour moi, c'était une bonne nouvelle. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 6 ans. Mais Ralph Zur Linde également. Ralph Zur Linde, pardon, oui. Oui, un auteur qui qu'on a vu notamment sur des roll and write, si je me souviens bien. Sur Diesel, sur Finca, sur Pergamon. Okay. Je regarde un petit peu. C'est pas trop du roll and write. Non, c'est ce que j'étais en train de me dire, mais j'ai rien dit. J'ai juste dit les noms des jeux. Et donc, ça a l'air d'être un jeu quand même très familial, voire même jeu d'enfant. Jeu pour enfants, et on part en vacances avec sa famille et on va voyager sur des campements, mais le truc c'est qu'on ne sait pas où on va, et le but c'est de collecter le plus d'indices possible pour savoir où nous n'allons pas, pour finalement en déduire de où est-ce que nous allons. Voilà, donc je me suis demandé si c'était pas un peu dans le genre justement j'ai plus le nom. Ça va être bon. Je vais les jeux où je m'embarque dans un truc où il faut pas que j'aille. Mais donc voilà, c'est un jeu où il va falloir déduire de la destination dans laquelle on se dirige. On termine avec l'Espagne. On a traversé la France très rapidement. Après l'Allemagne, on ne s'est pas arrêté. Et on arrive en Espagne pour découvrir quoi ? Rainer Knizia ? Mais oui. Le Rainer Knizia de la semaine, bien sûr, vous l'attendiez tous. Inksock 1984. Le genre de jeu avec en plus une couverture. Alors là, on est dans quelque chose. C'est pas une réédition pour le coup, c'est tout neuf. C'est un roll and write dans une dystopie orwellienne, George Orwell, où on va être un haut fonctionnaire de parti et nous allons gérer le parti. Et ça a l'air tout à fait obscur et austère, mais moi j'aime bien ce genre de thème, je trouve ça assez intéressant en général. Ça sort pour 2024, c'est pour 2 à 4 joueurs, des parties de 20-25 minutes à partir de 8 ans, et après c'est un roll and write, donc il faudra découvrir il y a Rachel dans le chat qui dit « Moi je veux !» Oui, on veut tous, et c'est illustré par Amélia Salès. D'accord, ok, c'est ce que j'étais en train de regarder en même temps. Voilà pour notre petit tour du monde ludique. J'espère qu'on n'a pas trop pollué la planète en se déplaçant à travers, mais on a beaucoup utilisé nos jambes. Rassurez-vous, on fait très attention à ça, toujours dans cette émission. On enchaîne avec les sorties. C'est le moment du jingle. Jingle sortie. Et c'est le moment, c'est pendant le moment où on passe le jingle, là les gens ne nous entendent pas, donc je permets d'aller rechercher. J'ai ma souris qui avance pas vite là aujourd'hui, je pense qu'elle est fatiguée depuis vendredi, elle marche plus très bien. Faut que je vois, est-ce que c'est un problème de pied. Elle en peut plus, elle a pas assez dormi pendant le Black Friday. Exactement, moi, c'est ça, ouais. Les souris sans fil, moi je suis pas très très fan, mais sur ce genre d'installation c'est quand même pratique. Alors on va regarder très rapidement les jeux qui sont sortis. On va passer rapidement dessus, il y en a encore pas mal cette semaine, et après ça va se tasser sur les semaines qui viennent. Il y en aura beaucoup moins dans le mois de décembre, dernière semaine où on vous en cite quelques-uns quand même. On commence par vous parler de Age of Galaxy, un jeu qui est signé par Jeffrey CCH. C'est son nom de famille. Voilà, un petit jeu qui sort chez Ice Makes. Je connais pas cette. Si je dis pas de bêtises, c'est un petit 4X.
Oui, Un petit 4X oui, dans une mini boîte. Je l'ai reçu. Je veux y jouer. Il d'accord. me fait très envie. Et c'est le deuxième jeu dans une même série. Il y avait eu Edge of Hop, Civilization si, qui je avait été crois, plutôt ouais. bien. Ouais. Qui était plutôt chouette. Ah aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, oui, oui. Celui-là, j'y avais joué également. C'est un exercice de style également. Deux petits jeux qui sortent chez l'éditeur Olé, qui sont des jeux d'ambiance. Vous avez Amis de Mm. merde. C'est le Mais titre du en, jeu. Et le en deuxième, fait, c'est le genre de jeu très gratuit où on pose une question. Qui est celui qui n'aurait pas de parachute en sautant de l'avion et on monte quelqu'un autour de la table? voilà, c'est pour créer de l'ambiance. Et le deuxième Mm. s'appelle Personne n'a testé ce truc. Un Ouais. jeu absurde pour jouer, pour mettre de l'ambiance autour de la table. L'éditeur s'appelle Olé. C'est la première fois que je vois cet éditeur dans nos annonces de sortie. Donc j'imagine Mm. que c'est les premiers jeux auxquels nous avons accès. En tout cas, voilà. Petites annonces sur ces deux jeux-là. Je ne les connais pas spécialement, mais ils arrivent en boutique cette semaine. Ah oui, le Ensuite, principe. Ouais. oui, tu connais le Celui-là, c'est principe? du gros. Bah, celui-là, c'est le côté personne n'a testé ce truc, donc il y a de tout à boire et à manger dans le jeu. C'est comme s'il n'avait pas été vérifié Oui. avant d'être sorti. Donc il y a tous les thèmes sont mélangés, toutes les mécaniques sont en bordel. C'est un peu l'idée, quoi. Ah mais oui, c'est une marque Yellow. Mais je suis bête, en plus j'étais au courant, mais j'avais pas retenu que c'était Olé. Exactement. Mm. Moi, je Euh, vais, je vais l'essayer parce que j'ai reçu une boîte Mais oui, mais et il ça m'en avait me. parlé, effectivement. On avait échangé avec Hello. Oui, Pardon, c'est de ma faute. J'ai pas retenu le nom qui avait été choisi pour cet éditeur. oui. C'est ce Euh, qui me semblait. J'ai pas osé dire. Oui, oui, oui. Mm. Voilà, donc je les connais pas ces jeux, je suis très curieux de les découvrir. C'est une nouvelle gamme de jeux très accessibles, de jeux d'ambiance, pour mettre de l'ambiance autour de la table. On vous parle un petit peu on a parlé des Button Shy, donc de la déclinaison française, les micro-games, c'est publié par Matago. Et là, on a des extensions, elles sont jaunes les extensions dans ces gammes-là. Nous Mm. avons Agropolis et Ouais. Combopolis, donc micro-extensions pour Oui. ces deux On jeux. avait annoncé que ça arrivait effectivement. Voilà. Donc, je pensais pas que ça arriverait aussi vite, mais voilà, c'est déjà arrivé. La crypte de Sedlec, quelques Mm. cartes supplémentaires également pour le jeu. Megalopolis, donc l'extension, c'est Très bon jeu, voilà. Megalopolis. Dans la catégorie microgame, Megalopolis, c'est vraiment, vraiment excellent. Voilà pour les trois petites extensions qui sortent chez les Button Shy, en tout cas les micro-games chez Matago. Ça se différencie un petit peu. Hein. Il y a des jeux qui sont vraiment originaux qui sortent maintenant chez Micro-Games qui, à mon avis, enfin je suis pas sûr, mais je crois pas qu'il y ait eu leur équivalent chez Button Shy. Mm, mm. Je vais pas vérifier Non. en fait. Dice Throne, Non, Père ils se Noël. sont distingués. Ouais, Ouais. ça s'est distingué. Père Noël contre Krampus, c'est une nouvelle boîte qui sort dans la série des Dice Throne, ce jeu dans lequel vous vous affrontez à 2 joueurs. Et on va faire un live la semaine prochaine sur la chaîne d'un monde de jeu pour vous présenter le fonctionnement. Je vais jouer contre Théo, qui travaille pour Lucky Duck Games, qui viendra au chalet pour l'occasion. Et on va faire un format hybride, tu sais comme on l'avait fait sur les Sabliers d'Or, c'est-à-dire que je vais enregistrer la règle Ah oui. à l'avance et on fera la partie en direct parce que comme le jeu sort là, d'ici là, à ce Ouais. qu'on monte la vidéo, qu'on la diffuse, ça serait un peu tard, donc on va le faire dans un format Ouais, super. hybride, live pour la partie et puis enregistré pour l'explication de règles. Alors celui-là, c'est fou parce que j'avais l'impression qu'il était déjà sorti et qu'ils le ressortent pour Noël, mais pas du tout. Alors c'est une nouveauté. Bah, il Parce que était j'ai peut-être l'impression déjà de le sorti voir en depuis version des originale, tu plombes. sais. Mais, Ouais, mais là, c'est vraiment, j'ai l'impression de l'avoir tellement vu que. Mais donc, oui, sans doute, c'est la première fois qu'il arrive en français. parce que Donc, si je ne me trompe pas, donc c'est Lucky Duck Games qui fait la version française, mais c'est Roxley Games qui fait la version originale. Donc des fois, on voit oui. des boîtes paraître qui ne sont pas encore disponibles en français. Nouvelle petite boîte dans des enquêtes express, j'adore ce jeu. Panique Oui, à Dino moi Park, moi je le trouvais très simple, très accessible, mais on a reçu l'éditeur au chalet la semaine dernière, on a discuté ensemble, non l'auteur au chalet, et on a discuté ensemble, il nous disait que c'était finalement perçu comme un peu exigeant comme jeu, que c'est pas si simple pour des joueurs de se mettre autour de la table, de se concentrer, de voir des informations, de les partager avec les autres joueurs autour de la table. C'est plus compliqué d'accès qu'il n'y paraît en réalité. Nous, on pense que tout le monde est, c'est là qu'on n'est pas forcément expert c'est là qu'on a besoin d'avoir l'expertise boutique notamment, puisque nous, on n'a pas forcément le recul nécessaire par rapport à ce que les joueurs ressentent comme émotion autour d'une table. Mais j'adore ce jeu. J'aime bien Enquête Express. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. Moi aussi, beaucoup. Très, très bien. On a Gold Oblivion. Excellent cadeau de Noël, d'ailleurs. Ouais, très bien. C'est une toute petite boîte, très facile à ouvrir. On a vu le prix, je remets, 7 € seulement pour avoir l'une de ces petites boîtes. Ah bah oui. Parce que là, elles sortent en individuel. La première boîte avait 3 enquêtes à l'intérieur, si je me souviens bien.
Goldblivion, un jeu de Jean-François Gauthier qui est publié par Goldblivion Games. On en avait parlé avec Rachel quand on avait enregistré l'émission Néoludis. On arrive à la fin de tous les jeux qu'on avait présentés. Il y en a peut-être encore un qui sortira la semaine prochaine, mais c'est vraiment la fin de cette... J'étais très content de la faire, cette émission dans laquelle on vous avait présenté les jeux distribués par Néoludis. Ça nous permet aussi, nous, de construire cette émission plus simple, puisqu'on est au courant de ces petits jeux, on sait de ce dont ils retournent. Ensuite, parlons un peu de jeux de rôle. On a Génération perdue sur Innominé Satanis, le livre de base, édition révisée. Jour de pêche, c'est pas du jeu de rôle, là cette fois-ci, chez Happy Baobab. Alors, je me suis pas concentré sur ce jeu, c'est un jeu qui est signé par Eile, et je me lance là-dedans, je sais pas du tout comment on prononce ça. C'est illustré par Sylvain Aublin et Yann Parovel, que l'on croise souvent sur le stand de Happy Baobab. Karuta Hiragana, un jeu proposé par On The Go Édition, qui vous permet aussi d'apprendre des éléments de langage, si je me souviens bien. C'est distribué par BlackRock. C'est disponible cette semaine également. La Familia. Je te laisse peut-être en dire 2 mots. Voilà, là on est sur mon sujet. Enfin, la Familia qui arrive. Déjà, je souligne toujours la magnifique illustration de Weberson Santiago sur la boîte, et l'intérieur est tout aussi superbe. C'est un jeu pour 4 joueurs exclusivement, donc très exigeant. Ça va être du 2 contre 2 dans un univers dans la Sicile à l'époque de la mafia, et vous allez incarner des familles qui se font la guerre et vous allez vous allier 2 contre 2. Ça rappelle un peu le Trône de Fer, mais en un peu plus complexe, avec une partie vraiment de pose d'ouvriers et ensuite de résolution des programmations. Vous allez poser vos ouvriers pour programmer des actions, pour engager de nouveaux personnages et tout. Ça va beaucoup discuter autour de la table, il va y avoir des émotions très fortes. C'est absolument fantastique. C'est un des plus grands jeux, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Mais voilà, Ah voilà, donc, je carrément. vous invite. Voilà, non, mais vraiment, c'est assez fou. On enchaîne avec... J'ai mon ordi là qui freeze. Je vais essayer de mettre des images, mais ça freeze chez moi. J'ai plus... Qu'est-ce qui se passe? Hop, t'arrêtes. Voilà. Je l'ai insulté, ça marche mieux. Le caveau des abominations, je l'ai même pas insulté, je suis trop doux. Recueil de planches, c'est chez Black Book, donc c'est des éléments en plus pour pouvoir faire vos jeux de rôle éventuellement. Ensuite, on a le Trône de Fer, la boîte de base Beaulion, donc ça c'est ce jeu pour 2 joueurs qui est publié par Cool Mini hors note, qui continue à avoir de nouvelles extensions. On passe très vite sur les extensions, sur les choses qui se rajoutent au jeu, comme les nouveautés Lorcana. On a juste marqué nouveautés Lorcana, voilà, de nouveaux. On n'arrive même plus à savoir quelles sont la nouveauté. Enfin, je veux dire, faut vraiment être spécialiste pour arriver à suivre le. Les spécialistes attendent ce genre d'informations, donc il faut les citer quand même, mais on passe assez rapidement dessus. Pass of Civilization, on a fait une émission avec Captain Games, avec Cédric, lundi, pour vous parler de Captain Games de manière générale, des jeux qui sortent en cette fin d'année. Donc n'hésitez pas à aller la voir en replay sur notre chaîne Twitch. Je n'ai pas reposté d'émission cette semaine d'ailleurs sur notre chaîne de replay. Il faudrait que je trouve un petit peu de temps pour le faire, mais c'est tendu en ce moment. Ça prend beaucoup de temps de faire tout ça. Donc vous aurez plein d'informations sur ce jeu de Fabien Gridel. Pathfinder 2, le caveau des abominations, chez Black Book Édition. Unlock, ça c'est une grosse sortie qui est toujours très très attendue. Le nouveau Unlock qui paraît Supernatural Adventures. C'est chez Space Cowboy toujours. C'est Mathieu Cassin, Jack Gitz et Renaud Chaya qui ont fait les scénarios. Et on termine avec Weizen, l'Alsace mythique, un jeu de rôle dans un univers alsacien. Je sais qu'Aline, ça lui a... Oh tiens, ça a l'air rigolo. L'Alsace mythique, j'ai envie de découvrir ce dont il s'agit plus particulièrement. Les noms d'auteurs sont faux, nous dit Grunt. Ah, d'accord, sur Unlock, c'est pas les bons noms d'auteurs. Ok, merci de la précision. On vérifiera. Merci pour la précision, oui. On reprend les informations, mais des fois, on peut s'en mêler les pinceaux. Il y a tellement de fiches à préparer qu'on n'a pas toujours les bonnes informations sur chaque fiche. On essaye d'être le plus rigoureux possible. Ah, c'est une erreur de Philibert à la base, donc ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce nouvel Unlock. Moi, ça fait partie des sorties. C'est des petits bonbons de fin d'année. C'est le bonbon de Noël, oui. Chouette, on va pouvoir se lancer dans les parties. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pareil, j'ai la boîte, là, je vais pouvoir l'explorer. J'ai très hâte.
C'était notre liste de sorties de cette semaine. Et est-ce que Grun, c'est Thomas Coe, juste pour savoir. Sinon, ravi de t'avoir parmi nous sur cette émission. Et si c'est pas le cas, ravi quand même. On est toujours ravis d'avoir... Oui, c'est Thomas, super. Je suis très content de te compter parmi nous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés en plus. Voilà pour nos sorties, la liste de sorties. On passe au sujet des Kickstarter. Et là, je vais être spectateur aussi, puisque j'ai pas eu le temps de me plonger dans les Kickstarter cette semaine. On s'est très concentré sur nos invités du chalet. Très peu de temps en plus pour explorer les jeux qui sont proposés en financement participatif. On lance le générique. T'en as noté quelques-uns quand même. Oh oui, mais j'ai fait un peu de tri, parce que y avait pas mal de chutes, on va dire. Alors, on va commencer quand même par l'extension qui est un des gros Kickstarter de ce mois-ci, qui engage pas mal de gens. On passe rapidement dessus, c'est juste pour dire que Star Realms Deluxe Colonial Extension, donc c'est une nouvelle collection de Star Realms, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Non, là, t'es sur le... Oui, parce que tu m'as dit l'extension, donc j'ai dit hop. Et quand tu dis Star Realms, je balance la mauvaise image, super. C'est ça, c'est pas grave. Non, mais il n'y a pas de souci. Par contre, vraiment, moi, on va pas aller plus en avant dedans, parce que ça serait... c'est vraiment, là, ça s'adresse aux gens qui connaissent déjà plus ou moins Star Realms, et c'est la Xème... c'est le Xème projet autour de Star Realms, donc voilà. Mais moi, le truc que je voulais souligner, c'est que ça permet d'avoir les cartes en foil, et que moi, si je pouvais jouer à Star Realms avec toutes les cartes en foil, je serais la personne la plus heureuse du monde, voilà. Mais je pense que ça doit coûter, voilà, juste les cartes foil, c'est 54 €, et je sais pas si je vais craquer. Non, c'est trop cher. Juste pour faire briller mes cartes, c'est pas possible. Mais les cartes foil... Ça marche à ce point-là, le côté ça brille du coup. Ah ouais, moi ça marche. Je suis une enfant des années 80. J'ai grandi avec les cahiers Panini. C'est moi tout ce qui brille, comme dirait Mélodie, ma meilleure amie et illustratrice, on aime tout ce qui brille, voilà. Il y a Théo Rivière dans le chat qui dit: oh là là, je savais pas qu'il y avait du foil, j'ai envie maintenant, on fait partie de la team foil. Mais bien sûr que le foil, c'est formidable. Le foil conquérera le monde. C'est pas quelque chose qui m'attire pas spécialement, les trucs qui brillent dans tous les coins. J'ai l'impression de voir, tu sais, les reflets d'essence que tu vois quand tu es à la pompe à la station-service et que tu regardes par terre la flaque avec la petite lumière bizarre qui se reflète dessus. T'adores ça? Non, mais oui. Pas du tout. Moi, ce que j'aime bien, tu sais, c'est les images, je sais plus comment ça s'appelle, mais les images où quand tu regardes sous un angle, t'as pas la même image systématiquement. Je voudrais ça. Ah oui, ça c'est autre chose. C'est les boîtes vaches qui rient. Comme ça. Ça rappelle plus les boîtes vaches qui rient, là, d'un coup. Oui, ça serait pas mal. Ça rappelle des vieux souvenirs. Il y avait ça aussi dans Les Merveilles du Monde, je crois. Enfin bref, la jeunesse. On va passer au projet que... Les faux hologrammes, nous dit-on. Oui, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Ouais. Donc le projet suivant, c'est Nemesis Retaliation. Alors là aussi, c'est en quelque sorte une extension, mais c'est tellement un événement qu'on est un peu obligé de le... Enfin, il y a déjà 22 453 backers et 5 millions sur millions ce jeu qui sont levés. Donc... Parce que c'est un jeu qui n'était pas proposé sur l'univers d'Alien. On avait tous bien compris qu'il s'agissait d'Alien. Et ils n'ont pas la licence. Ça les a pas trop gênés pour vendre le jeu, visiblement, puisque le jeu est très bon, le jeu de base en tout cas. Moi, j'ai pas été très loin dans les extensions. J'en ai reçu plein. J'en ai beaucoup trop au chalet par rapport à ce que je joue. Mais j'ai pas découvert ce qui se passe derrière. Et là, c'est une nouvelle boîte. C'est toujours Woken Realms, évidemment, qui nous propose ce projet. C'est toujours un jeu d'Adam Kwapinski, illustré par Piotr Foksowicz, Patrick Jiedraczek et Ewa Labak. Oh là là, je prends des risques à chaque fois. Pour un sac joué à partir de 14 ans, des parties de 90-180 minutes, c'est du gros jeu. C'est du gros jeu de semi-coopération, exactement dans l'univers d'Alien, qui n'est pas vraiment l'univers d'Alien officiellement, mais qui est quand même l'univers d'Alien. On est dans un vaisseau, on doit survivre, et en même temps, c'est chacun pour sa peau. Et il y a énormément de mécaniques. J'ai pu jouer c'est la 3e boîte de cette série. J'ai pu jouer à la 2e. Les spécialistes de Nemesis disent qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la 1re et la 2e, à part que la 2e est un peu plus complexe. Mais que ça ne se distingue pas assez pour justifier de prendre la 2e par rapport à la 1re si dans une collection. Donc,
Je ne sais pas. Pour celle-ci, pour Nemesis Retaliation, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais est-ce que ça s'inscrit dans la même logique de plus de contenu, mais on reste quand même sur le même type de jeu? C'est très possible. De ce que j'ai aperçu, ça coûte quand même Ah bah oui, 199 $, hein. ouais. Voilà, ça se termine dans 14 jours. Il y a 15 € de frais de port, ce qui est pas si cher pour une boîte énorme, comme ça, par rapport au prix du jeu, et ça sera livré en avril ou mars de 2025. Donc là, on s'engage sur du très, très long cours et voilà. Moi, j'ai joué au jeu. Je l'ai trouvé vraiment très bon, mais c'est trop pour moi, ce genre de jeu maintenant. Le C'est premier, tu veux énormément dire? d'insta j'ai joué au deuxième, moi. Ah oui, oui, oui. Oui, non, mais le premier, il est quand même relativement accessible en termes de règles, hein. C'est pas si complexe Ah, que quand ça. même. C'est pas Euh, complexe, mais c'est quand même un sacré bordel à mettre en place, à Ah sortir de bah la oui, boîte, à bon, trouver le ouais, temps d'y jouer. Pour c'est moi, sûr. Ouais. c'est toujours un peu quand on collectionne ce genre de jeu, à un moment, on se dit: «Mais quand est-ce qu'on a le temps de» mais bon, et le jeu et vraiment, j'ai entendu dire que les différences entre le jeu de base et le deuxième étaient vraiment pas, très forts. Mais c'est un énorme projet et je pense qu'il y a des gens qui l'attendent avec impatience. Moi, c'est surtout le nombre de boîtes, hein, qui me. J'ai pas. Je suis à la fois. Tu sais, quand il y a plein de boîtes qui sortent derrière, à la fois j'ai l'impression de plus être spécialiste du jeu parce que je les fais pas, et en même temps, bah, j'ai pas besoin de tout Oui. ça, donc je vais pas me forcer à les acheter forcément. On a tellement de jeux que avoir une bonne boîte d'un jeu qui fonctionne bien me Mmh. suffit. Et après, bon, bah, quand on est passionné, on comprend évidemment cet attrait pour la nouveauté. Alors on est sur le projet suivant s'inscrit dans une tendance et qui existe depuis longtemps sur Kickstarter et sur toutes les autres plateformes de financement participatif. Mais ce mois-ci, c'est une tendance qui s'affirme particulièrement, c'est-à-dire c'est le roll and write print and play. Oui. On en a 4 Ah oui. ce mois-ci. Alors j'en ai carrément pas noté un qui était vraiment trop ouf, ça Oui, manquait voilà. vraiment, on va pas tout parler, mais j'en ai noté 2 principaux et un vite fait pour vous montrer justement cette tendance. Alors celui-ci, est celui qui m'intéresse le plus de D6 Realm, c'est un land crawler, un jeu d'exploration de monde, hein, alors c'est du fait maison, on voit que c'est illustré par ceux qui enfin, Oui. ça sent le jeu fait maison et d'ailleurs, j'aime bien parce qu'il y a justement une petite note avec écrit, à quelque part: «No EA art is used». Je trouve ça assez mignon et c'est vraiment fait, tout alors là, pour le coup, c'est du fait main et de la bricole. Mais l'idée, c'est que moi, j'aime bien, hein, l'idée, c'est qu'on va explorer soi-même l'univers et on va dessiner sur des feuilles qui sont fournies avec le jeu, dessiner le monde qu'on va explorer au fur et à mesure qu'on va l'explorer. C'est-à-dire que c'est un monde qui se génère Et aléatoirement. c'est uniquement du Euh, print and play. Il y a pas et de. c'est, Rien n'est envoyé du tout. eh ben, de ce que je lis, on a la possibilité d'avoir je regarde, hein, il y a la possibilité de l'avoir en papier, mais il y Ah a oui. du print and play dispo. Parce que sinon, Voilà. ça marche super bien. S'il y avait que aucune impression, là, je vois 36 000 € de récoltés. Quand c'est du PDF, le travail est. Enfin, je ne sais pas quand il est fini, mais en tout cas, une fois que le PDF est prêt, le travail est fini. Sans avoir Mm. besoin de fabriquer et d'envoyer, ça fait une économie qui est intéressante. 623 contributeurs quand même, c'est plutôt une Non, bonne non, nouvelle. Mais il y a des projets en papier, j'ai regardé il y a effectivement, des donc il y aura des projets même frais. avec la fausse couverture en Ouais, cuir. il y aura Et des je frais pour pense l'éditeur. que, voilà. Par contre, je trouve que sur ce genre de projet, c'est intéressant d'avoir la possibilité de l'avoir en PDF chez soi et de l'avoir vite, Alors, du coup, moi, aussi, clairement, parce j'ai que la flemme, hein, des PDF. C'est pour ça que je regarde à chaque fois si non, vraiment moi, les ça gens peut me suivent faire ce genre de ça peut me projet. tenter. C'est que les trucs imprimables, j'ai la flemme d'imprimer. Genre, je préfère que quelqu'un le fasse pour moi sur du beau papier avec une impression d'imprimeur, un objet que je vais avoir plaisir à consulter également. Donc, je suis pas très sensible à l'impression soi-même. Ce qui est Mmh. pas, Et d'ailleurs, pas forcément. non, moi, si, ça peut m'attirer vraiment. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique Ouais. de l'avoir tout de suite, Ah sans bah oui, avoir à attendre une enveloppe, etc. c'est une affaire de goût, bien sûr. Ouais. Je préfère aussi, hein, le matos fini, mais il y a quelque chose que j'aime bien dans ce format-là et il y a quelque chose de magique. Mais effectivement, par contre, c'est sûr que ce qui pêche en général, c'est comme on vient de dire, hein, c'est de l'autoproduction, c'est fait main, donc la qualité de la narration, elle sera-t-elle au rendez-vous? Je n'en sais rien Bon, et on voilà. Mais espère. j'aimerais bien. Je trouve que ce genre de projet moi, j'aime bien l'idée de découvrir un monde et de dessiner moi-même, donc
On Une verra. économie écologique aussi, nous dit Rachel. Je sais pas ça, je me suis jamais renseigné sur le Je coût qu'on pense avait que en imprimant soi-même. Est-ce que nos imprimantes à la maison se consomment moins bah, qu'un fabricant qui produit énormément d'un coup? J'ai aucune idée. alors, Franchement, là, je dirais pas des choses oui, c'est sans le vrai. savoir. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, comme il sera imprimé de toute façon, ça évite toujours le camion, j'en sais rien. Je ne sais pas. Là-dessus, j'ai pas du tout d'idée. Deuxième, Le transport, effectivement. projet Kickstarter, et donc Roll and Write, encore un, et encore une fois en PDF qu'on peut imprimer à partir de somme. Du coup, aussi, ça fait des projets à partir de 3 €, etc. Ouais. Donc, c'est là-dessus qu'ils essayent aussi de fonctionner, puisqu'après, on peut avoir tout l'ensemble pour 23 €. Donc, c'est un Dangerous Space. C'est encore une fois un dungeon crawler, mais dans l'espace où nous sommes un vaisseau ou des personnages. Je ne sais pas si on est un vaisseau, mais on est dans le Ravi. futur. Ouais. Print and Ouais. play only. Là, cette fois-ci, je vais Là, faire cette fois-ci, c'est un print and play only. Ouais. 26 000 € récoltés, 1500 contributeurs. C'est chouette, Bien en sûr, fait. Ça marche bien. Mais je vais faire ça. Ma prochaine BD, je la fais en print and play only. mais évidemment. Ça marchera pas. Mais bon. Non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a aussi ce genre de petits projets qui Oui. C'est pas toujours qualitatif, hein. J'insiste là-dessus. Ça veut vraiment. C'est sympa, c'est rigolo. Ça permet de tester des choses et de découvrir des univers différents. Mais il y a un risque quand même d'avoir des jeux qui sont pas complètement. Bon, c'est le risque qu'on prend avec tous les jeux, hein, mais celui-là coûte 3 €. Donc forcément, c'est moins inquiétant. Bah, je sais Et pas, donc, parce que moi j'aime bien, tu vois, le prix, je vais le regarder évidemment, donc c'est plus facile de faire un achat, mais j'aime bien je suis très sensible au bouche à oreille. Si j'ai des copains qui me disent celui-ci, vas-y, n'hésite pas. Seulement après, je vais regarder le prix. C'est 10 €, ouais. bah, je vais pas hésiter. C'est 3 €, bah, je vais pas hésiter. Mais si c'est génial, même à 30 €, je le prendrai en fait. Donc la question du prix, Oui, elle est bien sûr. absolument essentielle, mais le premier critère pour moi, c'est super cool, vas-y, n'hésite pas. C'est plutôt ça qui me Oui, motive. oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on sait que, et sur Kickstarter, enfin sur les financements participatifs, on peut vraiment avoir le «c'est super cool», recevoir le jeu et être extrêmement déçu, Ouais, et ça fait très mal. ouais, Donc, bah oui. Sur du au 150 bout €, je d'un confirme. au bout d'un moment, moi j'ai des pledges comme ça que j'ai fait à 200 €, j'y ai joué 2 fois, j'ai été déçu, ça fait très, très mal, très, très mal, quoi. Donc, Mais la question, c'est est-ce que tu peux mmh. revendre ton print and play facilement pour te faire C'est une excellente question. Mais bon, à 3 €, je m'en passerai, ça me pose pas trop de problèmes. Je suis pas à 3 € près. Donc, voilà, donc là, dans voilà, celui-là, petit c'est projet. de l'exploration de donjons. On va cocher des cases au fur et à mesure pour explorer les zones, essayer de toucher des checkpoints, combattre des ennemis. Je cache pas que le visuel, là, me semble un peu pauvre sur la feuille de ça c'est un dégradé de gris. Il y a juste les personnages qui sont sympas, mais ça me tente. J'ai l'impression que c'est un peu plus léger que le projet précédent qui était sans doute un peu plus bricole, mais qui avait le mérite d'avoir un peu plus de parfum. Et j'ai donc noté pour Comme le juste. vin, tu as des termes qu'on va pouvoir déposer. Sachez qu'un Bah, jeu peut être bricole avec du parfum et une exactement. belle robe. Et donc j'avais noté entre parenthèses Void Intention, c'était juste pour la blague de dire qu'il y avait un troisième print and play dungeon crawling dans un univers, cette fois-ci très classique de donjon. Encore une fois, dessiné vraiment là à la main, c'est du fait maison. Ok. Mais celui-là, on va pas en parler plus. C'est juste pour dire qu'il y a une vraie tendance vers le print and play. Et d'ailleurs, j'ai joué et au print and play et au roll and write d'exploration de donjons, j'ai joué à moi Silver and Gold Pyramide de Phil Walker Harding, qui est de l'exploration de donjons avec du roll and write. Donc je pense qu'il y a un vrai truc là en ce moment bon, c'est pas les premiers à le faire, mais il y en a plein qui sortent là. Le jeu suivant, ça sort sur GameFound, enfin c'est sur GameFound, et celui-là, il me fait très très envie. Je sais pas si c'est bien, mais sur le thème surtout, ça me fait très envie. Ça s'appelle 1793 Patriots and Traitors. Ça se passe durant la Révolution française, bien sûr, mais enfin plutôt après la Révolution Oui. française. On est en 1793 on est en pleine terreur et fin de la terreur, et on va chacun incarner autour de la table soit les conservateurs, soit les jacobins, soit je sais plus les 3 les 3 ou 4 noms, mais on va chacun avoir une faction entre guillemets, un parti en fait,
et ça ressemble, de ce que je regarde, hein, de ce que j'ai compris, ça va être un jeu guidé par les cartes. En fait, on joue des cartes qui vont être Oui. à usage multiple, qui seront soit des actions, soit des nombres. Enfin, on va pouvoir jouer des symboles qui vont nous permettre de faire de la, comment dire, d'avoir des majorités dans dans certains lieux. Et en fait, ça me fait penser un petit peu à Twilight Struggle, à la lecture, en peut-être moins vaste, mais ça serait un genre de Twilight Struggle durant la Révolution française. Et ça me plaît beaucoup, cette idée. Voilà, forcément, c'est tout à fait mon genre de thème et de mécanique. Et visuellement, il est pas si mal. Ah oui, oui. Bon, on est dans cette Mm, catégorie de jeux historiques dans lesquels les cartes vont nous raconter à la fois l'histoire et vont servir aussi à guider ce qui se passe autour de la table. exactement. Moi, je suis toujours curieux de découvrir ce type de jeu. Je suis moins expert dans cette catégorie-là que dans celle des jeux de gestion, mais, mais j'ai de très bons souvenirs. Ouais, alors en général, c'est des jeux qui sont plus effrayants qu'ils ne sont compliqués. Ah oui, non, c'est rarement des jeux très complexes, hein. Alors, Ouais, ça peut être tactique, stratégique, il peut y avoir tous tout ces à fait. aspects-là, mais à comprendre, c'est rarement complexe. Voilà, Twilight Struggle se prend assez facilement en main, puisqu'en fait, c'est vraiment des cartes que vous jouez, soit pour leurs actions, soit pour leurs valeurs. Et ça, c'est juste après vraiment tout ce que vous allez réfléchir. C'est un peu comme les échecs. Pour arriver à gagner, c'est des jeux qui sont avec assez peu de hasard. Oui, est-ce que... Donc ça, c'est... Oui. Oui, non, Je- oui. On enchaîne avec le projet suivant, Oui, l'autre alors côté j'ai de juste, Benny. effectivement, juste, j'ai pas du tout donné les infos sur, Ah, pardon. pardon, non, 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 mais c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est un jeu de Jason, Saint-Just, illustré par Marc Von Martial. C'est pour 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans, des parties de 30 à 120 minutes. C'est à 79 € le pledge, ça dure encore 28 jours et il y aura, et ça, c'est quand même important de le signaler, une version française et Ah, ouais, il parle d'une livraison pour février 2024. voilà, pour 1793. Donc partons, donc je disais, je relance ma bonne blague, mais bon, on est un peu téléphoné maintenant. L'autre côté de Benny Hill, c'est le jeu que Alors tu as... non, je n'étais pas sûre d'en parler. Ah Celui-là, bon, on c'est le pour ça il passe est pas en celui-ci. Ok, ouais, très on le bien. passe, on le passe. On le Ça passe, nous fait on gagner oublie cette blague. un poil. Je suis désolée, je me suis dit: «Mince, je vais rater la blague». Le jeu suivant, c'est Boundless Stride into the Denlands. Ah, attends, il s'est passé quelque chose, depuis et le projet a été annulé. Donc on va être obligé de le sauter parce que c'était le 29 novembre, il a été Sautons, annulé, sautons. donc il y a 2 jours. Voilà, donc je l'avais noté, mais il a été annulé Eh entre-temps. ben, Je un pense qu'il petit n'est pas dernier pour la réussi. route. Ou alors on Eh regarde ben, l'autre côté de Benny Hill ou toujours pas? j'ai vraiment très peu de regardé Non, non, le non, non, projet, donc je plaisante. donc Non, parce qu'on je a une pense qu'on va liste aller. qu'on partage sur laquelle je vous ai dit que je ne me suis pas trop concentré sur les Kickstarter. On partage les informations, les projets. Donc je regarde la liste, tous les projets que tu as notés. Il y en a toujours beaucoup plus que ceux dont on parle. Évidemment, chaque semaine, il y a une sélection, c'est normal. Bien sûr. On ne lit pas tous le même journal. On termine C'est ça. avec Good Knack. Good Night. Good Knack, Ah, qui est un jeu de cartes de combat tactique avec un fast-playing, fun-looking card game. Ça s'inscrit complètement dans enfin, le genre. Je cherche le nom du jeu, il est là. Radlands. d'accord. Ça me fait un petit peu penser à Radlands, à ces jeux de combat tactique où on va avoir des cartes qui ont des cartes qu'on va pouvoir poser devant nous. En gros, on doit tuer la tour de l'adversaire, hein, c'est plus ou moins ça. Et on va avoir des cartes de héros qu'on va jouer devant soi avec des valeurs qui vont avoir des valeurs d'attaque et des valeurs de points de vie. On va avoir des cartes de tactique qui vont être à effet unique et qu'on défaussera. On va pouvoir entre guillemets, se déplacer en attaquant. C'est un petit peu la différence, c'est-à-dire qu'il y a un petit mélange entre un Summoner Wars, un Radlands, ça mélange plusieurs types de jeux de ce genre-là. Je le trouve plutôt joli Ouais. dans sa finition. Il est plutôt tentant. Le gameplay me semble un peu léger. Si vous êtes fan du genre, regardez. Alors c'est vrai que visuellement, il est plutôt attractif. Hein. C'est plutôt le genre de jeu qui me donnerait envie d'y jouer. C'est à 36 € le premier niveau de pledge. Ça monte enfin 39 € le premier niveau de pledge, ça monte jusqu'à 118. C'est un jeu de Timothy S. O'Brien et Yann Oliver, illustré par Vittoria Pompolani, et joliment illustré du coup. C'est pour 2 joueurs uniquement, à partir de 12 ans, des parties de 15-45 minutes. C'est assez
assez dynamique et ça sera pas en français par contre à première vue et ça sera livré en juillet de l'année prochaine. La bande annonce est assez rigolote. Oui, Ils ont fait une ça bande explique pas annonce. trop mal le jeu, oui. On voit Ouais, comment ça fonctionne, il y a plein d'animations. C'est une bonne vision de. On voit tout de suite que c'est un jeu de cartes avec un positionnement. C'est des cartes qui ont comme un rôle de figurine, j'ai l'impression. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je pensais un peu à Summoner Wars Ouais, oui. dans le genre. On se déplace moins, il y a moins de déplacements, mais il y a quand même cette idée. Le tapis de jeu me fait étrangement penser en plus large au tapis de jeu de Challengers. Ouais. Mais Voilà. c'est juste mon cerveau là qui fait une analyse. Voilà pour ce dernier jeu qu'on vous présente en financement participatif. Il Ouais. n'y avait pas d'autres projets sur lesquels tu voulais revenir? Non, alors j'ai pas vérifié les projets toujours en cours. J'allais dire, il y a juste, Kelp est toujours en cours. Kelp qui a une bonne, qui s'est bien débrouillé et qui a eu beaucoup de relais sur internet, et je crois qu'il marche bien et pareil pour, le livre de Boulet, qui est toujours aussi, dispo en projet et qui pendant 15 jours. Voilà. Donc les deux projets dont on vous a parlé la semaine dernière, vous pouvez toujours retrouver nos anciennes matinales, nos anciennes formats d'actu ludique sur lesquels on vous a parlé de ces jeux-là. On ne revient pas dessus systématiquement, mais effectivement, le million a été atteint pour Kelp. C'est trop beaucoup Ouais, pour ce type de jeu. c'est pour ça. Et puis, Je revenais dessus. pour le projet de bande dessinée, c'est Mais difficile de c'était faire des gros le scores, mais 73 000 euros quand même sur ce projet de bande dessinée, c'est pas mal du tout pour tout à le fait. projet de Boulet. Voici pour les jeux dont on vous avait parlé la semaine dernière. On arrive tranquillement sur la fin de notre émission. C'est le moment de regarder les vidéos que nous avons diffusées sur nos chaînes respectives. En grosse actualité encore cette semaine. Un petit peu moins sur ma chaîne, puisque là j'attends des réponses, notamment sur des jeux qui vont arriver, pour savoir si on peut vous les mettre en ligne, si l'éditeur est d'accord. On va regarder ce que tu as diffusé. J'essaie de retrouver. Je brode là actuellement. Vous entendez ma voix de brodage. Ouais, c'est ça. Je navigue entre Je, les différents je, éléments pour je vous ne sais envoyer des même. images. Je Tu crois que nous... j'ai encore diffusé pas mal cette semaine. Ouais, il me semble que tu en as diffusé plus que moi. Tu as Oui, oui, diffusé oui. la Ah, vidéo j'arrête pas. Dark Nova, l'extension avec Rebentis. Ouais, très chouette. Enfin, il y en a qui sont un peu déçus que ça ne rajoute pas plus de variété de gameplay que ce qu'ils imaginaient. Moi, je suis très contente parce que c'est le genre d'extension qu'on rajoute à la boîte sans trop se poser de questions, parce que ça ne rajoute pas des surcouches de règles Ouais. excessives. Ça rajoute juste ce qu'il faut de variété et de fraîcheur. Et je la trouve très très bien, moi, cette extension. Et ce jeu-là, on a Super Meeple qui était au chalet, on en parlait hier, il nous disait on est très content parce qu'on n'a pas eu de retour sur des cartes, parce que c'est des jeux avec des cartes, avec des pouvoirs, c'est très difficile. Ils m'ont dit on l'a relu et relu et relu et re-relu et re-relu. Ça fait plaisir à entendre en fait quand un éditeur travaille énormément les traductions de ces jeux pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, et donc ils sont tout fiers que pour l'instant ils n'ont pas eu de retour de cartes erronées. Ça, c'est à souligner, c'est pas toujours le cas. Tu as fait une partie, donc toute seule, du jeu Ella, puisque Ouais. ça se joue seul. Et là, l'éclat de la montagne, un des jeux qui m'a le plus surprise cette année. Je vous invite vraiment à vous renseigner dessus, même si vous voulez pas aller voir ma vidéo. Mais c'est du jeu dont vous êtes le héros, livre dont vous êtes le héros, mais en deck building. C'est hyper malin. C'est hyper, hyper malin comme système. J'espère qu'il y aura d'autres jeux, plein de jeux qui vont utiliser ce système. Et voilà, après, il faut aimer l'univers. Moi, c'est pas mon genre d'univers favori, mais c'est très très chouette et c'est très très bien illustré et très agréable. Fliptone, une partie Ouais, avec Valentine. ouais. Roll and Write dans l'univers du western, assez fourni, assez charnu comme Roll and Write, mais pas complexe. Je l'ai beaucoup aimé, je le trouve très très sympa, très bien thématisé. C'est rare les Roll and Write très thématiques. J'ai juste peur sur la rejouabilité à long terme, qu'on fasse un peu du systématisme de début de partie, mais franchement, ça vaut vraiment le coup à essayer. C'est vraiment très agréable. Quand on est fan de western comme moi, c'est génial. Moi, je garde ma boîte. Et puis donc le Pénélope Show consacré à tes conseils de jeux à offrir pour Noël. Longue émission, mais plein d'idées de jeux si vous cherchez à remplir votre hôte de Noël. Ouais. Voilà. Et puis surtout, je me suis amusée à faire des catégories rigolotes parce que j'ai toujours envie qu'il y ait des catégories un peu marrantes. Donc j'ai fait le jeu 2 secondes, comme la tente 2 secondes,
Voilà pour qui les est le jeu vidéos qui qui ont été s'apprend à 2 diffusées secondes. sur ta chaîne, sur la mienne. Alors, Dracula versus Van Helsing qui a été diffusé la semaine dernière, il y a pile une semaine. Ensuite, Humanity avec Johan Levé. On a eu un commentaire, je l'ai supprimé, donc c'est même pas la peine que j'en parle. Commentaire de Ah bon? personnes qui râlaient sur le fait qu'il avait un habit de la NASA et il en a tiré une Mais explication c'est pas un politique. habit Je de la sais pas NASA? comment les gens arrivent à ce genre de choses. Bon, Non, mais et quand c'est quand même, vraiment très enfin, très con, ça non, nous fait mais marrer. ah bah oui, là c'est très très con. Oui. Pardon, mais si jamais, voilà, Non, c'est parce que très très vraiment, con. là, chercher des analyses politiques là-dessus, c'est fort. On a fait Oui, une vidéo sur mon puzzle aventure, donc vous allez pouvoir découvrir comment ce jeu fonctionne. j'aime tellement mon puzzle aventure. Ouais, très très chouette Je jeu trouve ça pour enfants. tellement super. Ouais. Ouais. Celui-ci, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Et Waterfall Park, ça arrive. J'attends la validation, mais le jeu arrive très rapidement. La vidéo sur notre chaîne avec toi, Pénélope. Oui, ce jeu où on est censé être très méchants les uns les autres, Et on est trop mais à gentils. nous, mais nous trois, c'était complexe. Hein. C'était, tu veux ça? Oui, je veux bien. Bah attends, je te Ouais, mais donne ça. Sylvain, Non, il est tellement gentil dans les jeux de négociation, c'est dit, ça change toute l'ambiance autour de la table. Il a du mal à, mais moi aussi, je suis nulle. Il tient sa parole, c'est pas possible. Mais c'était très rigolo. Moi aussi, je suis nulle. Moi, je sais pas du tout. Je sais. Du coup, j'ai l'impression que tout le monde m'arnaque. Donc, je dis oui à rien, mais je suis prête à tout donner. Donc, c'est ridicule. Voilà, fin de notre émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions Les sur nos aventures. chaînes respectives. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt. Ciao.